Deuxième jour de déplacement présidentiel pour Emmanuel Macron en Afrique ce mercredi. Hier, au Cameroun, il a demandé à des historiens de faire la lumière sur l'action de la France pendant la colonisation et après l'indépendance du pays. Son objectif, convaincre l'Afrique que la France est un partenaire fiable, mais aussi bien plus respectueux que la Russie, parce qu'on peut dire que la guerre d'influence entre les deux pays est déclarée sur le continent. William Molinier. Emmanuel Macron en Afrique de l'Ouest, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe en Égypte, au Congo et en Ouganda. Si chacun reste dans sa sphère d'influence territoriale, la bataille diplomatique se joue à ciel ouvert. Le premier coup est parti il y a 3 jours, tiré depuis le Caire par le représentant du Kremlin. Il accuse les Occidentaux de créer la famine sur le continent. Les sanctions interdisent aux bateaux russes de se rendre dans les ports européens. Et elles interdisent aux navires étrangers d'aller charger des marchandises, dont les céréales, dans les ports russes. Alors jugez vous-même. Réponse hier d'Emmanuel Macron depuis Yaoundé au Cameroun. Carabistouille, comme dirait l'autre. C'est totalement faux. C'est simplement que l'alimentation comme l'énergie sont devenues des armes de guerre russes. La guerre en Ukraine rebat les cartes des alliances en Afrique. Même l'indéboulonnable président camerounais Paul Biya, 40 ans de pouvoir, vestige encore vivant de la France-Afrique, a renouvelé un accord militaire avec les Russes il y a quelques mois. Et nouvelle occasion pour Emmanuel Macron de rappeler le double jeu de Moscou. Je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie, qui passe d'abord par du développement de la propagande, par l'intervention de milices Wagner. Sergueï Lavrov sera aujourd'hui en Éthiopie, Emmanuel Macron, lui, au Bénin et demain en Guinée-Bissau, dernier jour de sa tournée africaine. William Molinier.